Est-ce que j'ai perdu 300 €? Alors si tu te souviens bien, il y a 6 semaines, je te disais ça. Il y a un peu plus d'une semaine, j'étais posé sur mon téléphone comme ça en train de scroll sur mon fil Instagram. Parmi toutes les pubs, je vois une pub et il a marqué challenge de sport de 6 semaines. Pendant toute la durée du challenge, je t'ai partagé quelques petites stories par-ci par-là sans vraiment te dire comment je le ressentais, comment ça se passait. C'est justement ce que je vais faire dans cette vidéo. Je vais également te dire à la fin si j'ai réussi ou non et tu auras le avant et le après. C'est pour le watch time. Petit rappel, c'était un challenge de 6 semaines à la Training Academy et en gros pour faire ce challenge, j'ai mis un ticket de 300 € sur moi. C'est-à-dire que si je réussissais à perdre les 5% de matière grasse, je récupérais mon argent et si je réussissais pas, je perdais 300 €. Alors autant dire que je voulais vraiment récupérer ma thune, surtout avant Noël. Mais Emery, comment on fait pour perdre 5% de matière grasse? Alors c'est exactement la question que je me suis posée, surtout après ma pesée initiale, parce que du coup j'étais à 15,8% de matière grasse, qui est déjà assez bas, et en gros je devais arriver à 10,8 à la fin des 6 semaines de challenge. Pas 10,9, pas 11, vraiment 10,8 ou moins, sinon c'était pas validé, je perdais ma thune. Et autant vous dire que j'ai eu un coup de flip dès le début, je me suis dit que c'était pas possible, j'ai demandé au coach, ils m'ont dit si, c'est faisable, il y en a qui l'ont déjà fait, par contre faut vraiment pas que tu fasses d'écart, faut que tu suives le programme à la lettre, les séances, la nourriture, et du coup pour perdre ces 5%, tu as les séances et la partie alimentaire. Au niveau des séances, tu as 6 séances minimum à faire par semaine. Moi, j'allais 5 fois à la salle faire les cours collectifs. Et le samedi, je faisais la séance chez moi. Et au niveau alimentaire, ils t'envoient un programme qui est hyper strict. Tu as juste à le suivre bêtement. Mais honnêtement, le programme est vraiment restrictif. Et à côté de ça, tu as des shakers de protéines à prendre le matin et l'après-midi que j'ai très subtilement renommé les protéines. Je vous fais pas de dessin. C'était la première fois que je devais en prendre et honnêtement, ça me faisait vraiment chier d'en prendre parce que c'est pas bon, c'est contraignant et c'est hyper lourd dans le ventre. Évidemment, gros malin que je suis, le lendemain de la pesée et la veille de la première séance, je me suis fait une raclette. Du coup, je partais avec un peu plus de matière grasse à éliminer, mais je voulais vraiment faire ma raclette avant de me priver pendant 6 semaines. Et du coup, le lundi, je suis arrivé à la salle, si on peut dire salle, parce que c'était plus une salle de torture ou une épreuve de Squid Game. Je suis arrivé dans cet énorme entrepôt avec plein d'instruments un peu partout, très décoré, etc. Assez chaleureux, mine de rien, pour une salle de torture. Et j'ai rapidement découvert, en fait, comment ça fonctionnait. C'est des séances qu'on appelle des HIIT. C'est plusieurs exercices que tu répètes plusieurs fois de manière intensive. Les séances, d'ailleurs, qui duraient à peu près 25-30 minutes dans l'effort en lui-même. Après, t'as l'échauffement au début et puis les étirements à la fin. Et au global, faut prévoir 50 minutes par séance. Et du coup, ça m'amène à la partie point fort de ce challenge. Je dirais que le premier point fort, c'est justement la variété d'exercices, la variété des séances. Je crois qu'en 6 semaines, j'ai jamais eu 2 séances identiques alors que j'y allais tous les jours. Et ça, c'est vraiment un truc que j'ai trouvé cool parce que je me lasse assez vite quand je fais du sport et je me fais vraiment chier quand je fais du sport au poids du corps ou avec des instruments. Que là, en fait, c'est des exercices assez courts, entre 2 minutes 30 et 8 minutes pour les plus longs. Tu les répètes plusieurs fois, mais en gros, tu fais l'exercice, tu passes un autre, puis tu retournes sur le premier. Et ce qui fait que ça passe assez vite, la séance. C'est intensif, mais tu morfles pas trop. Et ça, justement, j'avais peur au début de vraiment morfler. Le fait de faire des séances tous les jours, d'avoir des giga courbatures. Et au final, étrangement, les courbatures, je les ai eues vraiment sur la toute dernière semaine. Je pouvais plus marcher, j'avais trop mal aux cuisses, mais je les ai pas eues avant. Ça me permet d'aller sur le deuxième point positif, qui est que t'es vachement bien encadré par les coachs. Ils sont très motivants et très pédagogues. Typiquement, il y a une séance où je m'étais claqué la cuisse et j'arrivais plus à faire l'exercice. Et plutôt que de me forcer à continuer et de le faire mal, le coach est venu, il m'a dit, fais plutôt cet exo, fais plutôt celui-là. Les autres continuaient la séance normale, mais il est venu réadapter la séance pour moi. Et ça, c'est quelque chose qui m'a marqué, c'est que même si c'est des cours collectifs, le coach va venir voir chaque personne individuellement, voir son ressenti et adapter la séance. Et il n'y a pas que du positif. Le premier point négatif, et pas des moindres, c'est que je pense que le challenge est beaucoup trop drastique. Alors on le sait en s'inscrivant, ça dure 6 semaines. Pendant les 6 semaines, ils veulent te faire perdre un maximum de poids ou un maximum de matière grasse avec des restrictions alimentaires, des compléments à prendre, des shakers à prendre, un minimum de 6 séances par semaine. Et du coup, ma vraie question, c'était à la fin du challenge, quand tu reprends une vie un peu plus normale, que tu manges plus normalement, que tu ressors, que tu fais un peu moins de sport, bah il se passe quoi? Est-ce que tu reprends tout ce que tu as perdu? Est-ce que les personnes qui ont fait le challenge 10% de poids à perdre ou alors 5% de matière grasse à perdre, est-ce qu'ils reprennent tout? Est-ce qu'ils reprennent une partie? Parce que en fait, c'est tellement restrictif pendant les 6 semaines que bah tu peux pas continuer sur la durée, ou alors tu peux continuer mais vraiment t'as une vie pas ouf. Et du coup, je me demande qu'est-ce qui se passe à la fin de ces semaines. Est-ce que le challenge est vraiment utile? Et même si tu continues avec eux, je suis pas sûr de beaucoup continuer avec eux parce que c'est quand même assez cher, entre 100 et 150 € par mois, si je dis pas de bêtises. Et même si tu continues avec eux, t'as pas autant de restrictions. Du coup, ma question, c'est qu'est-ce qui se passe après les 6 semaines, quoi? Est-ce que c'est vraiment utile de faire ce challenge? Ça m'amène au deuxième point négatif, c'est que je suis pas sûr que le challenge soit super adapté à toutes les morphos et à toutes les personnes. On a exactement tous le même programme dans les 5% de matière grasse, ce qui veut dire que quelqu'un qui part d'assez bas comme moi, à 15,8 et qui doit arriver à 10,8,
il va avoir le même programme, la même restriction alimentaire, le même nombre de séances que quelqu'un qui part à 25-30% de matière grasse. Et je pense que cette personne, comme elle a peut-être plus à perdre, elle va perdre plus facilement sa matière grasse et du coup réussir le challenge plus facilement que quelqu'un qui part d'assez bas. Et j'en ai parlé au coach parce que moi, c'était ma crainte de pas pouvoir réussir parce que je partais déjà d'assez bas. Et ils étaient en mode, oui, non, c'est faisable, ça va être très dur, mais c'est possible et tout. Et du coup, j'ai vraiment ce truc-là de me dire, est-ce que c'est vraiment un jeu qui envoie la chandelle? Est-ce que c'est vraiment réalisable? Est-ce que c'est vraiment adapté à tout le monde? Et ça, je suis pas si sûr. Et le dernier truc qui m'a mis mal à l'aise, c'est que je trouve que t'es vachement fliqué et il y a un truc un peu secte dedans. En gros, t'as les deux conditions de base pour valider ton challenge et récupérer ton argent, qui sont perdre 5% de matière grasse et faire un minimum de séances par semaine. Mais t'as aussi tout un tas de petites règles à respecter et si tu les suis pas, t'es exclu du challenge. Typiquement, il y a remplacer ta photo Facebook par une photo du club, intégrer un groupe Facebook et interagir dessus, tu dois badger quand t'arrives à ta séance et faire un post Facebook avec ta géolocalisation quand t'as fini ta séance. Et dans ma salle, t'avais aussi pas le droit de te garer sur le parking qui est réservé aux adhérents, ce que je peux comprendre, mais il y a une séance où j'arrivais en retard, il y avait personne sur le parking, je me suis garé dessus et dans l'après-midi, je reçois un message Facebook. Oui, Emeric, on m'a dit que tu t'étais garé sur le parking des adhérents, alors normalement je devrais t'exclure du challenge, pour cette fois c'est ok, mais la prochaine fois tu seras exclu et du coup on gardera ton argent. Et j'étais en mode, mais c'est quand même assez lunaire, genre c'est Big Brother is watching you le truc. Il contrôle quand t'arrives, il contrôle quand tu pars, il contrôle là où tu te gares. À la fin du challenge, tu dois mettre un avis sur leur page Facebook et un avis sur Google, un avis honnête, mais si tu le fais pas ou si tu le fais pas bien, bah tu valides pas le challenge et j'ai vraiment du mal avec ça. En conclusion, tu l'auras compris, je suis assez mitigé. Honnêtement, je le recommande pas, sauf si t'as vraiment du poids à perdre ou alors de la matière grasse à perdre. Mais si t'es comme moi, un peu dans la moyenne, on va dire, ne le fais pas, tu risques surtout de perdre ton argent. Après, c'est un bon challenge personnel parce que ça te force à restreindre ton alimentation, à chambouler un peu ton rythme de vie. Mais je sais pas si ça en vaut la chandelle pendant les 6 semaines. Bon, et du coup, la question que tu te poses depuis le début de cette vidéo, est-ce que j'ai réussi le challenge? Alors oui, mais pas qu'avec le programme. En fait, je me suis rapidement rendu compte que si je suivais juste le challenge, j'allais pas perdre mes 5% de matière grasse et j'allais surtout perdre mes 300 €. J'avais pas envie de perdre ma thune. Ce qui fait que sur les 2 dernières semaines, j'ai fait des séances en plus chez moi. J'ai encore plus restreint l'alimentaire. J'ai sauté quelques petits déjeuners, plus réduit les quantités, ce qui est pas du tout recommandé. Donc on peut dire que oui, j'ai réussi le challenge parce que j'ai perdu 5%, mais en même temps c'est parce que j'ai fait plus que ce qui était demandé dans le challenge, sinon je l'aurais clairement pas réussi. Et au niveau physique, je vais vous mettre une photo du avant et du après. Je vois pas de grosse différence à part un peu les bras et les pecs, mais à vous de me dire dans les commentaires. Et moi je vais aller par là parce que ça fait 6 semaines que je rêve d'un buffet à volonté.